Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres au sommaire de ce journal. Nous avons en tête de liste le Conseil des ministres. Il a été annoncé la révision de la liste électorale fixée du 10 au 24 juin prochain. 11 000 centres d'enrôlement seront ouverts à cet effet. Autre annonce, le renforcement des districts sanitaires pour accentuer la gestion de la pandémie dans le pays. La première dame Dominique Ouattara était sur le chantier du groupe scolaire d'Abobo ce mercredi, un projet humanitaire de la Fondation Children of Africa qui comprend 2 écoles primaires et une école maternelle. L'établissement sera prêt pour la rentrée prochaine et accueillera plus de 600 élèves. Le FACI, Fonds d'aide au secteur informel, est doté de 100 milliards de francs CFA pour la relance des activités du secteur informel. La phase transitoire qui a débuté le 14 mai dernier touchera jusqu'au 15 juin prochain. Au total, 40 000 acteurs de ce secteur. Bienvenue dans ce 23h. 2020 est une année électorale en Côte d'Ivoire. 11 000 centres d'enrôlement seront bientôt déployés pour la révision de la liste électorale qui est, elle, prévue du 10 au 24 juin prochain. C'est une annonce faite à l'issue du Conseil des ministres tenu ce jour. La gestion de la crise sanitaire, la lutte contre la corruption et d'autres sujets d'intérêt étaient également à l'ordre du jour. Suivons ce résumé de Jérôme Kofi Aboula. Réunion hebdomadaire. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi s'est une fois de plus illustré de la meilleure des façons sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara, quant aux mesures prises pour faire face efficacement aux nombreuses préoccupations. Comme première mesure à retenir, l'adoption par le Conseil d'un décret sur le fonctionnement du Conseil de discipline des services pénitentiaires. Ce décret intervient en application de l'ordonnance du 30 mai 2018 accordant des pouvoirs disciplinaires aux ministres techniques dont relèvent les agents des douanes, des eaux et forêts, des affaires maritimes et des services pénitentiaires. Cette ordonnance autorise chaque ministre concerné à prononcer des sanctions disciplinaires de second degré pour réprimer les manquements graves à la discipline. Elle institue à cet effet auprès de chaque ministre dont relèvent les corps visés un conseil de discipline en vue de garantir la transparence et l'impartialité des procédures éventuelles. Le présent décret organise à cet effet les attributions, le fonctionnement et les modalités de nomination des membres du conseil de discipline des services pénitentiaires. Une autre décision importante prise par le Conseil, c'est le décret qui fixe notamment la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin 2020. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, en abrégé CEI, ce décret fixe la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin 2020. À cet effet, plus de 11 000 centres d'enrôlement seront ouverts pour permettre aux requérants d'être le plus proche possible de leur lieu d'inscription sur la liste électorale. Aussi, compte tenu de la pandémie de Covid-19, la CEI offre la possibilité aux électeurs qui souhaitent changer de lieu de vote de le faire en ligne. Le mode opératoire de cette innovation sera précisé par la CEI. Par ailleurs, pour ce qui est de la maladie à coronavirus, le Conseil a adopté une communication sur la mise en œuvre du plan de riposte contre cette pandémie. Le Conseil a instruit le ministre chargé de la Santé et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures appropriées pour renforcer les districts sanitaires dans la lutte contre la COVID-19 et en particulier les districts sanitaires frontaliers dans leur mission de surveillance et de veille sanitaire. Des instructions ont également été données pour améliorer le suivi des élèves et enseignants de retour à l'intérieur du pays du fait de la reprise des cours dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Aussi, la stratégie de transfert systématique des cas positifs vers un site de prise en charge dans le Grand Abidjan devrait permettre de réduire la transmission communautaire à l'intérieur du pays. Avant de refermer ses portes, le Conseil a aussi informé sur la tenue du Conseil national de sécurité, une rencontre prévue pour ce jeudi 28 mai 2020.
Dans la commune d'Abobo, un établissement scolaire est en plein chantier. C'est un projet humanitaire de la Fondation Children of Africa que préside la Première Dame. L'établissement devrait accueillir dès la rentrée prochaine plus de 600 élèves. Et ce mercredi, Dominique Ouattara a effectué une visite de chantier. Le point avec Mahama Traoré. Abobo, quartier Anador, secteur Coco Service. C'est ici qu'est sortie de terre la plus récente des écoles d'excellence du système éducatif ivoirien. Une œuvre de la Fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara. Ce mercredi, elle est venue présenter l'ouvrage au premier magistrat de la commune d'Abobo, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Bâti sur 15 000 mètres carrés de superficie, cet établissement est un groupe scolaire comprenant 2 écoles primaires, soit 12 classes, et une maternelle de 3 sections. L'école est aussi dotée d'une bibliothèque, d'une cantine, d'un terrain de sport et d'une infirmerie. Autant de commodités pour permettre aux 690 élèves attendus d'apprendre dans un environnement adéquat. Le premier à en être heureux, c'est le maire d'Abobo. Mes premiers mots, c'est vraiment des mots de gratitude et de remerciement à l'endroit de la Première Dame, présidente de la Fondation Children of Africa, qui nous offre aujourd'hui, ici à Abobo, une école primaire d'excellence. C'est-à-dire ici à Abobo, en Côte d'Ivoire. Des enfants défavorisés, mais compétents, brillants, qui ont un grand potentiel, auront les mêmes chances de réussite que des enfants qui sont à Los Angeles, à New York, à Paris. C'est énorme pour nous. Parce qu'évidemment, le génie créateur n'a pas de richesse. Et ces enfants n'avaient pas les moyens parce que les parents n'ont pas les moyens. Et ici, recruter, c'est 700 élèves par an qui vont avoir la chance d'être eux-mêmes des moteurs pour leur pays, pour leur commune, pour leur famille. Alors, la Première Dame, merci beaucoup. On est très touchés par ce grand geste et moi-même, votre filleule, maire de la commune d'Abobo, quel bonheur de vous recevoir et de recevoir ces joyaux au bénéfice des enfants d'Abobo. C'est en 2018 que les travaux de ce groupe scolaire ont été lancés. Les financements pour la construction ont été mobilisés auprès des donateurs lors de la 7e soirée de gala de la Fondation Children of Africa. L'école, déjà achevée, pourra accueillir ses premiers élèves dès la prochaine rentrée scolaire. Voilà donc un bel établissement qui n'attend plus que la rentrée prochaine. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, était cet après-midi face aux députés. Il y est allé présenter un projet de loi portant sur la création du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le Fonds FONSTI, une structure pour soutenir la recherche afin de booster le développement de la Côte d'Ivoire. Cette loi a été adoptée à l'unanimité par les députés en commission. Rendons-nous à Yamoussoukro, où les élus de la 2e chambre du Parlement ivoirien ont à l'unanimité adopté 10 projets de loi portant sur le développement de la nation. Les sénateurs étaient réunis en plénière ce jour. Kader Sogodogo nous en dit davantage. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, séjour de classe pour les sénateurs. Ils se retrouvent en plénière. 10 projets de loi sur la table, dont 8 ratifications. Après le passage en commission, l'heure est à la décision définitive. Projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard, la taxe de soutien au raffinage, etc. Retour au gouvernement pour la mise en œuvre de leur application parce que, ayant obtenu le quitus des sénateurs. Nous disons que ce travail a été fait avec minutie. Nous retenons aujourd'hui que ce projet de loi rentre dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire. C'est à l'unanimité que les sénateurs ont voté oui. Ici, on a en ligne de mire la marche de la Côte d'Ivoire vers son développement. Nous n'avons pas vu d'inconvénient en raison, n'est-ce pas, de l'intérêt des sujets traités dans les dites ordonnances. C'est ce qui explique que nous ayons appelé à voter ces projets de ratification. Nous avons examiné 10 projets de loi concernant plusieurs domaines pour le développement de la nation. Et nous avons travaillé dans une bonne ambiance parce que nous avons eu le soutien total du groupe parlementaire PDCI. Nous avons décidé de privilégier l'intérêt national. Prochaine activité du Sénat, demain jeudi, le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, effectue sa première sortie officielle dans cette nouvelle fonction.
Dans ces valises, un projet de loi à examiner. Voilà les institutions de l'État qui fonctionnent malgré cette crise sanitaire, une pandémie dont les données d'évolution vous sont présentées dans ce journal. Les autorités sanitaires ivoiriennes donnaient il y a quelques heures les chiffres du Covid enregistrés ce 27 mai. 79 nouveaux cas ont été recensés, ce qui renvoie à 2556 le nombre total de cas Covid-19 confirmés dans le pays, suivant la déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 27 mai 2020, 79 nouveaux cas de Covid-19 sur 425 échantillons prélevés, soit 18,6% de cas positifs. 16 guéris et un décès. Nous déplorons un décès sur le site de prise en charge Covid du CHU de Yopougon. Il s'agit d'une patiente de 64 ans avec un antécédent de diabète et d'hypertension artérielle, décédé dans un tableau de pneumopathie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 27 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2556 cas confirmés, dont 1302 personnes guéries, 31 décès et 1223 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 25 524. C'est le lieu de rappeler qu'il est important de procéder au confinement des personnes fragiles, à savoir les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, et de porter un masque lors de nos déplacements en vue de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage Covid-19 si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Pour ce qui est de l'évolution de la pandémie hors de nos frontières au Ghana, on enregistre 7117 cas confirmés, 34 décès. Le Burkina Faso enregistre 845 cas confirmés, 53 décès. La Guinée, 3275 cas confirmés, 20 décès. Le Libéria, 266 cas confirmés, 27 décès. Le Mali, 1116 cas confirmés, 70 décès dans le monde entier, 5 639 960 cas confirmés et 352 674 personnes décédées, avec plus de 2 382 000 personnes guéries, des données qui nous proviennent de l'OMS. La pandémie est donc toujours actuelle et avec un taux de positivité qui oscille entre 6 et 11%, la Côte d'Ivoire continue de communiquer sur la mise en œuvre de sa stratégie de riposte établie par le gouvernement ivoirien face à cette pandémie due au coronavirus. Donc cette stratégie a été communiquée aujourd'hui dans la commune du Plateau. Le fonds de soutien prévu pour les PME a exposé sur les mesures déployées pour soutenir les entreprises dans cette période pandémique. Le point sanitaire et sécuritaire a aussi été présenté. Herman Guivet. À la tribune du point de presse quotidien du gouvernement ce mercredi, le fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, créé au titre des mesures de soutien aux entreprises arrêtées par le gouvernement, contenues dans le plan de riposte à la Covid-19. Quels sont les critères établis pour bénéficier de ce fonds de soutien? En ce qui concerne les fonds des PME, on parle d'entreprises formelles. Et c'est en ce sens qu'on demande que l'entreprise puisse nous fournir des états financiers des 3 dernières années, qu'on demande à l'entreprise de nous expliquer comment est-ce que la crise a impacté son modèle d'affaires et qu'on demande à l'entreprise de nous donner des informations sur son chiffre d'affaires. Ceux qui sont formels, qui ont un registre de commerce, qui sont déclarés à la CNPS, qui sont déclarés aux impôts, nous sommes prêts à les accompagner. Si d'aventure des entreprises ne remplissent pas ces conditions, on est prêt à les accompagner auprès du fonds de soutien aux acteurs du secteur informel. Pour les PME, beaucoup d'efforts ont été faits par les ministères, par nos autorités.
Et aujourd'hui, nos ministres de tutelle nous donnent des instructions assez fermes. Une certaine rumeur circulerait, rumeur faisant cas d'entreprises qui ne rempliraient pas ces conditions et qui auraient tout de même eu accès à ces fonds. Qu'en est-il exactement? On est à l'heure de la communication, les choses vont très vite. Je suis directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. J'assure le secrétariat exécutif du FSPME. Donc l'ensemble des dossiers qui partent pour le financement passent par moi d'abord. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a eu accès aux fonds par les voies frauduleuses. Parce que ces dossiers passent à mon bureau d'abord. Et donc c'est facile de lancer sur les réseaux sociaux la désinformation. Sur le plan sécuritaire, l'on note une réelle satisfaction sur le terrain, car selon le rapport présenté par le commissaire Bleu Charlemagne, environ 95% des usagers contrôlés adhèrent au strict respect des mesures sécuritaires et sanitaires. Cependant, certains comportements sont encore à déplorer. Des efforts de suivi de terrain restent à faire. Quant à ceux de nos transporteurs qui, au sorti des postes de contrôle officiels, s'adonneraient à des actes illégaux de surcharge allant parfois jusqu'au double de la capacité de leurs engins. Appelons instamment l'attention des gérants et ou propriétaires de boulangeries, kiosques de tout genre et autres points de vente, de tickets ou de pratiques de jeux de hasard dans les quartiers de nos villages, villes et communes, à l'effet de respecter ou faire respecter la distanciation physique d'au moins 1 mètre et le port obligatoire des masques. Autre point abordé, constat fait de la hausse du prix du transport pour des destinations sur l'intérieur, bouée de sauvetage ou profit pour les transporteurs, quelle protection du potentiel client? Déjà au ministère des Transports, on s'est dit, avec le secteur qui est sinistré, on pouvait déjà avoir affaire à de telles pratiques. Donc du coup, on a demandé au DR déjà à l'intérieur ou à Abidjan à tout le monde d'échanger avec les transporteurs qu'il n'était pas question pour l'État d'augmenter le prix du transport. Et c'était les sacrifices des transporteurs. Si éventuellement un cas est vérifié, bon, la loi elle est là, on va l'appliquer. Je voulais que ça soit clair pour tout le monde. Certaines personnes qui ont choisi de se faire diagnostiquer déplorent la longue attente de leurs résultats. Qu'en est-il exactement? Quand on enlève les autres facteurs, tu pouvais rallonger ce temps, c'est-à-dire des formulaires qui ne sont pas suffisamment bien remplis, de sorte qu'on ne peut pas retrouver aussitôt les personnes. Quand on enlève ces cas, c'est 48 à 72 heures. Il y a aussi le fait que des personnes ont donné des numéros et que quand on les appelle également, ils ne décrochent pas les numéros inconnus. Ça aussi, c'est un fait. Quand on enlève tout ça là, je ne dis pas que le temps n'est pas long parce qu'effectivement, des gens, ça a été constaté, ça a été déjà dit plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de diversifier les sites de diagnostic. Et le site de Retrossi est opérationnel depuis au moins 1 semaine et celui de Boaké depuis hier. Donc, avec les autres centres de diagnostic, parce que le dépistage, c'est une chose, le diagnostic, c'est une autre. Je pense que ce problème de longueur de rendu de résultats pourrait être réglé. Les populations, toujours invitées au strict respect des mesures barrières. Les acteurs du secteur informel peuvent dès ce jour s'inscrire pour bénéficier du plan d'aide du gouvernement jusqu'au 15 juin prochain. La phase transitoire devrait permettre à 40 000 acteurs de ce secteur de bénéficier de cet appui financier de l'État de Côte d'Ivoire pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Ce fonds étant doté d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA. Franck Quadio. Il constitue 94% de la force active dans l'économie ivoirienne selon les chiffres officiels. Eux, ce sont les acteurs du secteur informel. Leurs activités impactées par les mesures de fermeture dictées par le plan de riposte sanitaire. Mais depuis le 15 avril dernier, le gouvernement, pour leur venir en aide, a mis en place le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel FACI, un fonds doté de 100 milliards de francs CFA. Et qui vise à leur octroyer des subventions ou des prêts. Féliciter le président du comité de gestion et l'ensemble des membres du comité de gestion, ainsi que le secrétariat exécutif, pour l'excellent travail qui a été fait dans des conditions souvent difficiles
Un travail fait avec beaucoup de diligence et beaucoup de compétences. Travail permettant aujourd'hui donc de traiter 2269 personnes. Nous sommes dans la phase transitoire qui a commencé depuis le 14 du mois passé et qui va se poursuivre jusqu'au 15 juin. Ce fonds initialement doté de 100 milliards de francs CFA, le gouvernement a bien voulu débloquer pour la phase transitoire 10 milliards de francs CFA. Et ces 10 milliards permettront de traiter 40 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Sont concernés par ce fonds tous les acteurs du secteur informel, tant les employés que les unités de production impactées par la Covid-19. Il suffit de s'inscrire sur le site www.faci.ci dans les agences et guichets emploi jeunes ou les représentations régionales des ministères sectoriels partenaires. À juste titre donc, Félix Aloblé, ministre de la promotion des PME, et Moussa Sanogo, chargé du budget auprès du Premier ministre, ont mis un point d'honneur à remettre leur enveloppe entre 200 et 300 000 francs CFA à ces bénéficiaires du secteur informel qui s'étaient déjà inscrits auprès de leur tutelle comme impactés par la Covid-19. Pour ces derniers, c'est un soulagement. Je peux que dire merci au chef de l'État pour ce qu'il a fait, pour le geste déjà, qui va me permettre aussi de relancer encore mon commerce. Donc, je suis une vendeuse de graines à Bingerville. Je suis coiffeur décorateur. C'est vraiment plaisir parce que ça fait près de 3 mois que nous sommes fermés. Et normalement, nous reprenons mi-juin, le temps de réactiver un peu le réseau. Et puis, nous allons réouvrir. Le fonds d'appui au secteur informel FACI est un programme de financement qui va s'étendre sur 45 mois, c'est-à-dire 3 ans et 9 mois. Hors de nos frontières, en Europe, avec la crise du coronavirus, les systèmes économiques sont en berne et un plan de relance prévoit d'injecter 750 milliards d'euros pour relancer l'économie des pays de l'UE. La présidente de la Commission européenne a dévoilé ce mercredi ce plan d'aide exceptionnelle. Le fonds sera alimenté par des emprunts à grande échelle de la Commission au nom de l'UE et sur les 750 milliards d'euros, 500 seraient distribués sous forme de subventions qui ne devront pas être remboursés. Le reste sera constitué de prêts aux États membres de l'Union européenne. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministre-gouverneur Begré Mangbé a lancé ce mercredi l'opération Zéro Covid-19 dans les villages du Grand Abidjan. Ces villages, ce sont des sous-préfectures d'Anyama et de Brofodoumé. Il s'agit pour cette opération d'encourager les populations cibles au respect strict des mesures barrières afin d'empêcher la propagation du coronavirus dans les villages sous la responsabilité du ministre-gouverneur Begré Mangbé. Les étudiants du campus de Cocody ont bénéficié du soutien du chef du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly leur a fait porter 20 tonnes de riz et de l'huile, une action sociale pour les aider à vivre dans la sérénité cette crise sanitaire. Franck Quadio. Campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une fin de matinée tranquille. Jean-Claude, étudiant en situation de handicap, a cependant l'esprit troublé. Pas facile, malgré la levée de certaines restrictions, de se refaire une santé en termes d'activité. J'arrivais avec mes activités à pouvoir me prendre en charge. Mais depuis 3 mois, pratiquement plus d'entrées. Dans leur chambre, ces étudiants se démènent. Leur réserve de vivre se réduit comme peau de chagrin. C'est inquiétant. Nous ici, comme étudiants, nous sommes solidaires. Donc on faisait quelques activités. Nous avons un peu des revenus que nous avons essayé de mettre ensemble pour essayer de faire quelque chose ensemble pour payer quelques vivres, mettre en chambre. Et ça actuellement qui nous aide. Pas aisé pour la plupart d'entre eux vivant en cité universitaire, mais la solidarité gouvernementale s'oriente aussi en leur direction. Le sens du don de ce jour, environ 10 000 bouteilles d'huile et 21 tonnes de riz par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. La courroie de transmission, le ministre de la promotion de la jeunesse, Touré Mamadou, accompagné de l'ancien Ouattara, conseiller technique du président de la République, et Touré Souleymane, chargé de la jeunesse auprès du Premier ministre. Au-delà des dons du gouvernement, vous avez aussi des personnalités qui, en leur nom personnel, nom propre, décident donc d'aider les populations en général.
Aujourd'hui, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, en son nom propre, a décidé d'apporter donc cette modeste contribution aux différents résidents des cités universitaires d'Abidjan et à l'intérieur du pays, à l'effet donc de les aider donc à mieux gérer cette situation. Des dons perçus comme une bouffée d'oxygène en cette période particulière. Un grand soutien à l'endroit de la communauté estudiantine, spécialement celles qui sont confinés dans les résidences d'Abidjan. Voilà, donc ça permet à l'étudiant d'être stable pour pouvoir poursuivre le combat de la sensibilisation. Maintenant, ce virus, vraiment, cette pandémie nous empêchait de vaquer à nos occupations pour pouvoir nous nourrir. Donc ce geste, vraiment, c'est un vrai soulagement pour nous. Notons que cette action s'inscrit dans le sens d'une série d'initiatives en faveur des étudiants de toutes les différentes résidences universitaires d'Abidjan. Dans les prochains jours, les villes de l'intérieur du pays seront aussi visitées par cette caravane de la solidarité. Hors actualité Covid-19, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a procédé à une remise d'une vingtaine de tracteurs aux acteurs de la filière maïs, riz, oignons et coton. C'était hier. C'est un don du président Alassane Ouattara. L'annonce a été faite au Sahara 2019 et c'est une opportunité offerte à ces producteurs de s'engager dans la voie de la modernisation de leur activité et aussi de voir leur productivité s'accroître. La cérémonie présidée par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani s'est déroulée à l'école régionale d'agriculture à Bingerville. À présent, ce communiqué que je vous livre, la Commission électorale indépendante CEI invite les organisations de la société civile OSC désireuses de participer à la sensibilisation de l'opération de révision de la liste électorale en 2020, RLE 20, à réunir le dossier d'accréditation suivant: une copie du récépissé de dépôt ou de la publication au journal officiel, le rapport de la dernière campagne de sensibilisation pour les anciennes organisations, une copie des statuts et du règlement intérieur pour les nouvelles organisations, un rapport de formation ou tout autre document justificatif du renforcement des capacités des agents, une photocopie de la carte nationale d'identité du représentant légal. Le dossier d'accréditation complet est à déposer au siège de la CEI, à Abidjan, Cocody, les deux plateaux Carrefour Duncan, route du Zoo, du 27 mai au 5 juin 2020. La taille des photos des agents de sensibilisation doit être inférieure ou égale à 50 kilo-octets. C'est signé du président de la commission, Coulibaly Cuibière Ibrahim. À présent, cette information sur la scène politique ivoirienne. La direction exécutive du RHDP, pour atteindre un meilleur objectif aux prochaines élections, s'est entretenue avec ses différents responsables politiques. Il a été question de préparer l'opération de révision de la liste électorale qui démarrera le 10 juin prochain. Les populations, donc les militants du RHDP, seront sensibilisés à se faire enrôler. On voit tout cela avec Abou Sanogo. Le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, affûte ses armes pour faire gagner son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, rencontre les personnels politiques du parti. Objectif, mettre à leur disposition les moyens de mobiliser et de sensibiliser leurs militants et sympathisants à aller s'inscrire sur le fichier électoral dans le cadre de l'enrôlement des électeurs mis en œuvre par la commission électorale indépendante. Lorsque des objectifs sont déterminés, il faut élaborer une stratégie. Et quand une stratégie est élaborée, il faut en définir les moyens. Donc pour nous, il était bon qu'à partir de jeudi, le rouleau compresseur RHDP se mette en marche pour aller donc galvaniser nos troupes au fin donc de gagner les élections de 2020. Coordonnateurs régionaux, députés, sénateurs, délégués départementaux, conseillers régionaux et municipaux ont été invités à investir le terrain à l'effet d'aider leurs militants à obtenir leurs documents administratifs. Une élection, c'est en un seul jour. Et pour la gagner, il faut avoir des documents. Il faut s'inscrire sur la liste électorale. Nous avons également abordé la question de nos présences effectives
sur le terrain pour encadrer nos populations et faire en sorte que partout en Côte d'Ivoire, et particulièrement dans ma région, le Cavali, nos populations soient accompagnées, aidées. La date du 31 octobre sera respectée et le RHDP, qui est le plus grand parti de Côte d'Ivoire, se doit donc de mettre tous ses militants, tous ses sympathisants en ordre de bataille. Si nous sommes en équipe, comme prôné par le président de la République, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas atteindre cet objectif et avoir un score très honorable dès le premier tour. Nous-mêmes, en tant que direction exécutive en charge des élections, nous allons déployer des séminaires sur l'ensemble du territoire. Tout cela pour aller préparer le recensement électoral. La plupart de nos militants sont sortis de cette réunion satisfaits des recommandations qui en sont sorties et également de ce que nous devons occuper le terrain dès maintenant parce que la campagne présidentielle, c'est maintenant que ça se prépare. L'opération de révision de la liste électorale est prévue du 10 au 24 juin prochain. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure. Portez-vous bien.